Je suis le père Jean-Philippe Fabre, je suis professeur de Bible, d'Écriture sainte au Collège des Bernardins depuis maintenant une quinzaine d'années. Voilà, et puis je suis assez spécialiste de l'évangéliste Marc, que j'ai travaillé pendant ma thèse de doctorat et il y a quelques années aussi. Marc, c'est un personnage qui est passionnant. D'abord parce que c'est un évangéliste, donc c'est quelqu'un qui a écrit un évangile, le premier des évangélistes, c'est celui qui a écrit vraiment, qui a inventé, on peut dire, le style de l'évangile, véritablement. Et puis c'est un homme qui s'est investi dans son œuvre. Donc c'est un homme qu'on retrouve à travers le récit qu'il a pu faire. Mais également, c'est un auteur qu'on connaît bien parce que, à travers d'autres sources, et notamment le livre des Actes des Apôtres dans la Bible, on le retrouve plusieurs fois et on sait qu'il passe à la fois de Jérusalem à Antioche, à Éphèse, jusqu'à Rome. On sait ça par à la fois les Actes des Apôtres, mais aussi par les lettres de Saint Paul. Donc c'est un compagnon de Paul, c'est aussi un compagnon de Pierre. On le trouve à la fin de sa vie. Il est justement celui qui est secrétaire de Pierre à Rome et qui écrit l'Évangile, en quelque sorte, sous la dictée de Saint Pierre. Le roman, c'est un petit caprice pour moi, en quelque sorte, parce que d'habitude j'écris plutôt des œuvres plus universitaires, mais là j'ai été saisi par le fait que si saint Marc, lui, parle de son héros, qui est Jésus, sous la forme d'un récit, il fallait aussi moi que je parle de la forme de mon héros, Marc, par un récit. Et le roman m'a paru très vivant pour pouvoir boucher un peu les trous, si vous voulez, de ce qu'on ne sait pas par ailleurs. Voilà, il fallait, on connaît des éléments de la vie de Marc, hein, ce jeune homme qui s'enfuit dans le Cédron, peut-être au moment de l'arrestation de Jésus, on connaît des choses, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et le roman m'a permis de filer en quelque sorte du personnage qui rencontre Jésus, qui l'effleure dans le Cédron, jusqu'à celui qui à Rome va écrire l'Évangile, et de saisir cette aventure sous la forme d'un roman le plus vivant possible, le plus passionné que je pouvais le faire. Le roman, ça permet précisément de toucher un public qui sort un peu de la cathosphère. Voyez-vous, moi d'habitude ici au Collège des Bernardins, j'ai plutôt des gens qui sont conquis et acquis à la cause catholique, et mon but c'est précisément de promouvoir ce personnage de Marc, et puis de faire connaître ce que c'est que un évangile bien au-delà des publics habituels. Donc ma destination, ma finalité, c'est vraiment d'aller toucher le public le plus large possible, et de fait le roman sera simple à lire. On peut l'offrir aussi bien à un jeune qui fait sa confirmation dans le milieu chrétien qu'à quelqu'un qui est en train de se poser des questions sur ce que c'est que la foi chrétienne et le contenu de la foi chrétienne, comment écrire un évangile. Le roman historique, il a cet avantage-là de pouvoir viser le public le plus large possible.